Quelle est la différence entre Nelson Mandela, l'ANC et les Palestiniens qui résistent à l'occupation israélienne? Suite à l'attaque lancée par Israël sur la bande de Gaza en réponse à l'offensive du Hamas, Marlengi Bengu-Motseri, la porte-parole de l'ANC, a affirmé dimanche 8 octobre 2023 le soutien du parti au pouvoir en Afrique du Sud aux Palestiniens. Et la communauté musulmane du Cap s'est réunie en solidarité avec les Palestiniens. Mais pourquoi les Sud-Africains soutiennent-ils sans faille les Palestiniens? Pour beaucoup d'entre eux, l'occupation israélienne rappelle la domination du pouvoir blanc au temps de l'apartheid. Ils y voient une similitude évidente entre la situation imposée aujourd'hui aux Palestiniens et celle vécue jusqu'en 1994 par la majorité de personnes non blanches sous le joug du régime suprémaciste blanc. The Palestinians are undergoing something that is much worse than what we've undergone in South Africa. So we have this obligation to stand by them and to ensure that just as apartheid was dismantled in South Africa, we do the same with Palestine and we make sure that the people of Palestine are free and they can enjoy rights as free human beings in their own land. Nelson Mandela avait même déclaré « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ». En Palestine, comme en Afrique du Sud, on retrouve ce que Naïm Djenna, directeur exécutif de l'Afro-Middle East Center, appelle les 3 piliers de l'apartheid. Classification de la population, liberté du choix de lieu de résidence et de mouvement, importance de la sécurité. S'ajoute à ça le vol des terres palestiniennes et l'application de lois discriminantes. Comme les Sud-Africains non blancs à l'époque de l'apartheid, les Palestiniens vivant dans les territoires occupés n'ont pas le droit à la citoyenneté israélienne. On ne peut plus nier que l'histoire de l'apartheid sud-africain est la réalité de la Palestine occupée. De ce fait, la décision des Palestiniens de répondre à la brutalité du régime ségrégationniste des colons israéliens n'a rien de surprenant. The Western world would like to have us know that this was an unprovoked attack by the resistance. It wasn't unprovoked because an occupation's been taking place for 75 years. Gaza has been an open-air prison for 16 years. En Afrique du Sud, le Parti national arrive au pouvoir en 1948, la même année que la création d'Israël. Pour les Sud-Africains, c'était l'année de l'intensification des discriminations, tandis que pour les Palestiniens, c'était le début de la Nakba, l'année de la catastrophe. Les deux pays entretiendront d'ailleurs une alliance commerciale, militaire et sécuritaire. Ainsi, Israël a armé le régime de l'apartheid, le soutenant dans sa lutte contre le communisme et ce qui était considéré à l'époque comme du terrorisme. Autrement dit, Israël a aidé le régime de l'apartheid à combattre le Congrès national africain, parti d'opposition, et contre sa branche armée, Umkhonto we Sizwe, fondée en 1961 par Nelson Mandela. The movement for liberation had to take up arms to have an impact. C'est-à-dire que pour être entré en résistance et avoir combattu le régime de l'apartheid, Nelson Mandela, le prix Nobel de la paix 1993, était considéré comme un terroriste au Royaume-Uni et aux États-Unis jusqu'en 2008, car l'ANC était toujours sur la liste des organisations terroristes, comme l'ont été ou le sont encore aujourd'hui certains groupes armés palestiniens. Et pour ça, Nelson Mandela a dû passer plus de 27 ans de sa vie en prison. Cher Shahid Esaü, ancien membre du Parlement sud-africain, remarque aussi une étrange similitude dans les réactions internationales. And we find the very same Western countries that supported South Africa during the apartheid regime, supported the colonizers and the oppressors of our own people in South Africa. They are the very same people that are now supporting Israel against the Palestinian people. Enfin, les Sud-Africains se souviennent également qu'Israël était l'un des rares pays à ne pas appliquer les sanctions internationales contre Pretoria pendant l'apartheid. L'Union africaine, dont est membre l'Afrique du Sud, elle nuance ses propos. Elle appelle à la fin des hostilités et au dialogue afin de mettre en œuvre la solution de 2 États cohabitant côte à côte suivant les frontières de 1967.